Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude, une nouvelle, une nouvelle lecture, une nouvelle découverte de nos écritures dans Viens et suis-moi dans l'Ancien Testament. Pour cette semaine, nous avons à lire les chapitres 18 à 23 du livre de Genèse et qui a pour titre « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Chers frères et sœurs, l'étude de cette semaine va vraiment être difficile pour moi parce qu'on y trouve tellement de merveilleux principes, de merveilleux enseignements dont nous pourrions nous faire un festin. Nous retrouvons des principes dans les expériences d'Abraham et des principes dans les expériences de Lot et de Hagar. Mais j'aimerais vous inviter à plonger dans vos écritures et à explorer les trésors de notre étude de cette semaine. Pour cette semaine, je vais principalement me consacrer dans cette première vidéo aux expériences d'Abraham. Et nous allons, dans un premier temps, apprendre à aimer aussi bien le Dieu qui donne de l'amour que le Dieu qui éprouve ses enfants. Tout au long de notre vie, et ce, dès le plus jeune âge, nous avons tous, comment dirais-je, scolairement parlant, nous avons tous eu droit à des évaluations. Quels sont ceux que vous avez préférés? On trouve des tests à choix multiples, on trouve des quiz, on trouve des rédactions, on trouve des dissertations, on trouve des questions vraies ou faux. Bref, nous avons beaucoup de tests différents qui viennent en quelque sorte évaluer notre connaissance, surtout pour vous les jeunes et les enfants aujourd'hui. Mais même pour obtenir un emploi, chers frères et sœurs, nous devons passer certains concours durant lesquels il nous faut passer également des tests individuels, que ce soit physiques, intellectuels ou psychologiques. Et lorsque l'on réfléchit bien, même au niveau de notre dignité personnelle, nous passons une petite entrevue avec nos dirigeants et de manière à pouvoir déterminer notre dignité à pouvoir aller au temple. Ceux qui essayent d'une certaine manière d'échapper aux différents tests que nous pouvons avoir dans notre vie finissent par faiblir, finissent par devenir peu productifs et bien souvent finissent par errer sans but dans la vie. Jusqu'à présent, nous avons étudié un Dieu généreux qui aime donner et qui fait des promesses, et notamment avec Abraham. Cette semaine, nous allons voir un autre aspect de notre Père céleste. Et non seulement nous croyons en un Dieu aimant qui donne sans compter, mais nous devons aussi croire en un Dieu qui éprouve ses enfants. L'une des principales raisons de notre vie, chers frères et sœurs, de notre condition mortelle, est que nous soyons éprouvés pour voir si nous ferons toutes les choses que le Seigneur commandera. Et j'aimerais que nous puissions prendre le temps de méditer sur les différentes épreuves que nous avons pu rencontrer dans notre vie. Et j'aimerais vous poser la question, nous poser la question, quels sacrifices avons-nous dû faire? Quelles épreuves avons-nous pu surmonter? Quels ont été les tests de notre foi? L'une des plus grandes questions de la vie à laquelle nous avons besoin de répondre est: pouvons-nous apprendre à aimer et à faire confiance à un Dieu qui nous éprouve autant qu'à un Dieu qui donne? Le prophète Joseph Smith a dit ceci un jour: vous aurez différentes épreuves à surmonter et il est nécessaire que vous soyez éprouvés comme l'ont été Abraham et d'autres hommes de Dieu. Et Dieu vous éprouvera. Il vous tiendra, il déchirera chaque fibre de votre cœur. Et si vous ne pouvez le supporter, vous ne pouvez être apte à hériter le royaume céleste de Dieu. Chers frères et sœurs, notre Père céleste a l'intention de tous nous éprouver, sans exception. Et Abraham en est un bel exemple de cette vérité. Alors, aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons voir ce que nous pouvons apprendre de lui, de son expérience, de manière à pouvoir nous aider dans nos propres épreuves personnelles. Nous allons examiner deux tests principaux dans la vie d'Abraham.
lorsque nous parlons d'Abraham, et notamment des épreuves qu'il a endurées, nous pensons au sacrifice de son fils Isaac, qui est une histoire, je dirais, bien connue. Mais ce n'était pas le seul grand test qu'il ait pu avoir dans sa vie. Et il y a une autre épreuve qu'il a dû surmonter, notamment avec sa femme Sarah, qui a été aussi un test peut-être que je considérerais plus difficile que celui où le Seigneur demandait à Abraham de sacrifier son fils. Donc, la première épreuve que nous allons étudier ensemble, chers frères et sœurs, est ce que j'ai appelé l'épreuve d'endurance. Et en fait, cette épreuve, nous la découvrons dans Genèse chapitre 11, au verset 30, qui dit ceci: « Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. » C'est la première chose que l'on apprend d'elle. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Nous savons que c'est une dure épreuve pour Abraham et Sarah, comme pour n'importe quel autre couple. Mais le Seigneur leur a fait une promesse, et nous l'avons vu dans nos études passées. Le Seigneur a promis à Abraham qu'il aura une postérité spirituelle et temporelle et qu'il sera le père d'une grande nation. Et Sarah en serait la mère. La question que l'on peut se poser à ce moment de l'étude, c'est quel âge ont-ils au moment où ils ont cette promesse? Nous ne le savons pas vraiment, mais l'on nous mentionne dans Abraham chapitre 2 au verset 14, c'est-à-dire son âge quand il quitte Haras. Il a 62 ans. Et un peu plus loin, nous apprenons que Sarah est plus jeune de 10 ans. Donc, Abraham a 62 ans et Sarah, donc, 52 ans. Honnêtement, si l'on vous faisait cette promesse à vous aujourd'hui, alors que vous avez 62 ans ou 52 ans, est-ce que vous pensez que cette promesse est possible et réalisable? Personnellement, j'ai pu voir des femmes tomber enceintes à 52 ans. Donc, on va considérer qu'à 62 ans, cette promesse est possible, mais elle n'est pas encore accomplie. Dans Genèse chapitre 12 au verset 4, le verset 4 nous dit que Abraham a 75 ans. Bref, pouvons-nous imaginer quelles ont été leurs pensées dans leur esprit à ce moment-là? Ils pouvaient se dire que la promesse aurait déjà dû être accomplie. Comment est-ce que cela pourrait être encore possible alors que nous prenons de l'âge? Ils ont pu se dire qu'ils n'étaient plus tout jeunes. Et je pense sincèrement que le doute a commencé à s'installer dans leur foi. Mais malgré tout, chers frères et sœurs, Abraham et sa femme sont restés fidèles et ont continué à croire en cette promesse que le Seigneur leur avait faite. Mais le temps avançait, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. J'aimerais nous poser la question, chers frères et sœurs, est-ce que nous avons déjà été éprouvés de cette manière? C'est-à-dire, avons-nous déjà eu un test sur une longue durée? Et c'est pour ça que j'ai appelé ce test le test d'endurance. Sommes-nous capables de maintenir notre foi sur une longue durée? Dans Genèse chapitre 13, dans les versets 15 et 16, Dieu continue de leur assurer qu'ils deviendront parents. Et je les imagine demander au Seigneur, mais quand? Comment? Mais le Seigneur ne leur donne aucune explication. Et le temps passe et passe jusqu'à cette conversation intéressante avec le Seigneur que l'on trouve dans Genèse chapitre 15, les versets 2 et 3. Abraham va commencer à questionner le Seigneur sur la réalisation de sa promesse. Voici ce qu'il dit. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison,
c'est Élisère de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. D'une certaine façon, il dit au Seigneur, ok, je n'ai pas d'enfant, mais tu sais, j'ai un serviteur dans ma maison qui s'appelle Élisée, il a un fils que l'on pourrait considérer comme mon héritier. Il est né dans ma maison, il vit sous ma protection. N'est-ce pas un moyen de réaliser la promesse? En quelque sorte, c'est ce qu'il propose au Seigneur. C'est comme s'il essayait d'aider le Seigneur à garder sa promesse de manière à ce qu'elle puisse se réaliser. Dans sa foi, Abraham, comment dirais-je, est ouvert à toute alternative en quelque sorte. Et c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il souhaite, mais il est disposé à accepter que la promesse de Dieu se réalise de façon inattendue. Mais le Seigneur, regardez, toujours dans le chapitre 15, regardez ce que le Seigneur lui dit au verset 4 et 5. Il lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Le Seigneur dit à Abraham, non Abraham, ce n'est pas de cette façon que la promesse se réalisera. Ton héritier est celui qui sortira de tes entrailles, et je sais que vous vieillissez, mais je tiendrai ma promesse. Abraham a dû rester un peu perplexe, mais il a répondu au Seigneur, et l'on voit au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il fit confiance au Seigneur. Et c'est là une des difficultés, je pense, chers frères et sœurs, que nous pouvons rencontrer dans notre foi lorsque le Seigneur tarde à nous accorder des bénédictions dans notre vie. Même lorsque cela paraît plus possible que des bénédictions, que des choses puissent se réaliser, lorsque nous pensons avec notre esprit et notre intelligence d'homme que les délais sont trop tard et que c'est sans issue, qu'il n'y a plus de possibilités. Mais Abraham a continué à croire. Dans cette épreuve, je pense qu'il ne nous faut pas oublier Sarah. Elle aussi, en quelque sorte, est éprouvée. Elle est aussi disposée à accepter une autre alternative pour que la promesse de Dieu se réalise. Et j'essaie de me mettre à la place de cette femme à qui l'on a fait la promesse qu'elle aura une grande postérité et qui, dans son âge avancé, n'a eu aucun enfant. Je pense qu'elle a fini par accepter le fait qu'elle ne finira par ne pas avoir d'enfant du tout et qu'elle ne sera pas celle par qui la promesse s'accomplira. Et elle estimait peut-être qu'elle n'était plus physiquement capable d'être une mère d'un enfant, contrairement à Abraham. Elle pensait qu'il avait besoin de quelqu'un de plus jeune pour faire un enfant avec. Alors, qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a proposé Agar, sa servante, comme solution. Personnellement, lorsque nous lisons cette histoire, je me dis juste, waouh! Je ne sais pas si j'aurais eu une aussi grande foi pour accepter cela. Mais regardons le Genèse chapitre 16 au verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Ismaël naît et Abraham a alors 86 ans. Donc pour Abraham, la promesse s'est réalisée, il a un héritier. Allons maintenant dans Genèse chapitre 17, les versets 15 à 17. Abraham, à ce moment-là, a 100 ans et Sarah 90 ans. Voici ce qu'il est dit. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations.
des rois de peuple sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham, qui a 100 ans, Sarah 90 ans, et le Seigneur, encore une fois dans ces versets, rappelle à Abraham son alliance, mais il ajoute quelque chose en plus. Et quelque part, on se dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Et lorsqu'on dit il rit, en fait, c'est une façon de dire que Abraham se réjouit que la promesse se réalisera, mais non seulement par Ismaël, mais aussi par Sarah. Et c'est là, chers frères et sœurs, dans cet épisode, dans cette épreuve, dans ce test d'endurance, je dirais, que nous pouvons voir que tout est possible pour le Seigneur. Sarah, l'année suivante, va avoir Isaac. Mais dans l'attente de ce miracle, et pour pouvoir les aider dans leur foi, à garder la foi, dans le chapitre 18, l'on voit 3 hommes saints qui rendent visite à Abraham et Sarah et qui rappellent la promesse que le Seigneur leur a faite. Versets 9 à 15, il dit ceci, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais elle dit, au contraire, tu as ri. Dans ces versets, je pense que à ce stade, c'est pas un manque de foi, ce n'est de la part de Sarah, mais dont elle a ri, on pourrait l'interpréter par elle se réjouit. Cela semblait peut-être pour elle quelque chose de trop beau pour pouvoir être vrai. Mais j'aimerais attirer notre attention sur la question du Seigneur à laquelle nous pouvons, je dirais, peut-être tous répondre. Au verset 14, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Quelle est la réponse, chers frères et sœurs? La réponse est non. Rien n'est difficile pour le Seigneur. Avec lui, tout est possible. Si Dieu veut qu'une mer se divise, elle se divise. Si Dieu veut qu'un aveugle voie, il verra. Si Dieu veut que je marche sur les eaux, je marcherai sur les eaux. Et s'il veut qu'une femme de 90 ans ait un enfant, alors elle aura un enfant. Rien n'est difficile pour le Seigneur. Mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous le croyons? Sarah y a cru. Elle a eu foi et elle s'est réjouie. Et c'est ce que signifie le nom Isaac, se réjouir. Et elle l'a fait quand? Dans Genèse chapitre 21, les versets 1 à 3. Nous lisons ceci, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. Tous les deux, chers frères et sœurs, ont passé le test d'endurance. Ce fut un test de plus de 40 ans pour Abraham et Sarah. Mais ils y ont cru jusqu'au bout et je pense que le plus bel hommage les concernant viendrait de l'apôtre Paul que l'on trouve dans Romains au chapitre 4 et je vais prendre
si cela ne vous dérange pas, le temps de lire ces versets. Romains chapitre 4, les versets 16 à 22. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Pouvez-vous voir ces belles paroles, chers frères et sœurs? Il ne douta point par incrédulité. Il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, peut l'accomplir, espérant contre toute espérance. Lui et Sarah avaient ce genre de foi, celle qui continue de croire quand toute espérance semble vaine. Malgré les vents et les marées, ils ont continué à avoir foi. Quel message, chers frères et sœurs, pouvons-nous retirer de cette expérience? Lorsque les promesses du Seigneur ne sont pas encore accomplies dans notre vie, si nous nous maintenons dans la foi, l'espérance est que nous attendons patiemment que Dieu les réalise. Car ces promesses, chers frères et sœurs, se réaliseront en temps voulu. Les miracles se produisent, même l'impossible peut se produire. Toutes choses que le Seigneur nous promet se réaliseront comme il l'a dit. Vous vous rendez compte? 40 ans. Ils ont attendu 40 ans. J'espère, pour aucun d'entre nous, que nous ayons à attendre aussi longtemps pour que certaines bénédictions et certaines promesses se réalisent sur nous et sur notre famille. Nous serons tous éprouvés, chers frères et sœurs. Nous serons éprouvés dans notre endurance, dans le calendrier du Seigneur. Mais rappelons-nous que notre Père Céleste est un Dieu de promesses. Nous vivons dans un monde où nous voulons des gratifications immédiates. Les fast-food, les magasins 24 heures sur 24, le shopping en ligne, la sagesse du monde au bout de nos doigts. Comment réagissons-nous lorsque les solutions à nos problèmes n'arrivent pas de suite selon nos désirs? Est-ce que nous perdons notre foi? Sommes-nous frustrés? Abandonnons-nous nos promesses? Chers frères et sœurs, soyons des Abraham et des Sarah et sachant patienter et garder la foi et croyons que Dieu nous accordera les bénédictions qu'il nous a promises. Ces épreuves d'endurance que nous avons dans notre vie peuvent être une épreuve qu'une sœur va devoir endurer parce qu'on lui a fait la promesse d'un compagnon éternel. Ou ce peut être un jeune ou cet ami de l'Église qui a prié pour avoir le témoignage du livre de Mormon. Ou ce peut être cette veuve qui attend de pouvoir être réunie à nouveau avec son mari. Ou ce peut être une famille qui paye sa dîme et qui malgré tout rencontre des difficultés financières. Chers frères et sœurs, tous ces tests d'endurance peuvent être difficiles à passer. Et je pense que sincèrement que ce test d'endurance était le plus difficile pour Abraham et Sarah. Alors puissions-nous suivre leur exemple et continuer à patienter, continuer à nous accrocher aux promesses que le Seigneur nous a faites et nous dire que d'une façon ou d'une autre, selon sa vision, selon ses circonstances, elles se réaliseront.
Oui, je comprends que nous voudrions qu'elle se réalise maintenant. Il y a beaucoup de choses que nous voudrions que le Seigneur nous accorde aujourd'hui. Mais je nous prie, chers frères et sœurs, de faire confiance au Seigneur, parce que s'il y a bien une chose dont je suis persuadée, et j'en ai la conviction et le témoignage, la perspective du Seigneur est meilleure que la nôtre. Et la réalisation de ses promesses ne sera rien, sera plutôt énorme comparé à ce que l'on aura prévu pour nous. Nous désirons des choses, mais le Seigneur entend ces désirs, mais il nous accordera de plus grandes choses. Tout est une question de foi, de patience et de confiance. Donc, chers frères et sœurs, c'était la première épreuve d'Abraham et de sa femme qui était l'épreuve d'endurance. Quelle est la deuxième épreuve? La deuxième épreuve est l'épreuve que j'ai appelée l'épreuve d'intensité. Ce test, nous le voyons dans Genèse au chapitre 22, les deux premiers versets, les versets 1 et 2 où l'on nous dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » À ce moment-là, on s'est dit, Seigneur, ça n'a pas suffi que j'attende 40 ans et que je te montre ma foi et ma patience. Lorsque l'on regarde bien l'histoire d'Isaac, on a souvent interprété cette expérience en considérant Isaac comme un jeune enfant. Mais en fait, il s'agit d'un jeune homme à ce moment-là. Et c'est ce qui met encore plus l'accent sur le fait que Isaac était disposé lui-même à être sacrifié. Et ce fut un test non seulement pour Abraham, mais ce le fut également pour Isaac. Isaac avait compris ce qui avait été demandé par le Seigneur et il acceptait de s'offrir. Alors, il y a deux questions que l'on pourrait se poser dans cette expérience, dans ce test d'intensité. Pourquoi pensons-nous que cela aurait pu être difficile pour Abraham? Et la deuxième question, pourquoi pensons-nous que le Seigneur lui ait demandé ces choses? Donc, nous allons essayer de répondre à la première question. Pourquoi est-ce que cela aurait pu être difficile pour Abraham? Personnellement, je trouve que ce test est très difficile. L'on pourrait se tourner vers le Seigneur et dire, vraiment Seigneur, tu as vraiment besoin encore une fois de mettre à l'épreuve ma foi? N'ai-je pas fait assez de preuves? Et nous allons comprendre pourquoi cette histoire s'est produite et pourquoi de cette façon. Mais il faut admettre, chers frères et sœurs, que c'était quand même une chose qui était très difficile à demander à Abraham pour de nombreuses raisons. La première est que c'était son fils. Et l'on peut imaginer combien il devait l'aimer, son fils. Un fils qu'il a attendu, chers frères et sœurs, 100 ans pour l'avoir. Et j'aimerais nous inviter à essayer d'imaginer que l'on puisse nous demander à nous de sacrifier notre propre enfant. Je pense qu'il est déjà difficile pour certains parents de voir, de perdre un enfant et de l'enterrer. Alors que là, le Seigneur demande à Abraham de le sacrifier. Et particulièrement en sachant que Isaac était l'enfant promis, celui qu'il a dû patienter pendant très longtemps. Il était l'enfant de l'alliance. Et Sarah, comme Abraham, n'avait aucune connaissance de ce qui allait se passer. Et Abraham devait se dire, mais comment est-ce que je vais l'annoncer à ma femme? Quand est-ce que je dois le faire? Avant ou après le sacrifice? Pouvez-vous un instant, chers frères et sœurs, imaginer quelles ont été ses pensées
en faisant ce long voyage de 3 jours jusque sur le mont de Morija, où il a dû réfléchir, tourner les choses dans tous les sens dans sa tête, se poser la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur me demande ça? Et il monte et il marche et il pleure, je l'imagine même pleurer, son fils le voir pleurer, ne pas comprendre pourquoi il pleure, parce qu'il n'a pas encore connaissance de ce que le Seigneur lui a demandé. Quelles auraient pu être ses pensées en montant sur cette montagne pendant ces 3 jours? Et là où c'était aussi difficile, c'est que le Seigneur lui a juste dit, je veux que tu sacrifies Isaac. Et il lui a pas donné d'autres explications. Et je peux imaginer toutes les raisons possibles qui auraient poussé Abraham à faire demi-tour. 3 jours, chers frères et sœurs, à réfléchir à cette demande, à cette requête du Seigneur. Combien de fois il a pu avoir des occasions de faire marche arrière, de faire demi-tour et de ne pas faire ce que le Seigneur lui a demandé. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare tout. Il prépare son fils, il prépare ce qu'il faut pour le sacrifice. Il dit au revoir à sa femme et il part faire ce voyage de 3 jours. Et dans les versets 6 à 9, toujours dans le chapitre 22, l'on voit que c'est la foi d'Abraham qui le pousse jusqu'à ce stade. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rongea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Chers frères et sœurs, il faut beaucoup de foi pour arriver à ce stade, faire un voyage de 3 jours en sachant quelle sera l'issue de ce voyage. Une foi intense à la hauteur de ce test intense. Peut-être qu'il a voulu croire, comme pour lui, que le Seigneur interviendra dans le sacrifice ou qu'il lui permettra d'avoir un autre fils. Tant de pensées qui ont pu se bousculer dans son esprit en sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux, au chapitre 11, les versets 17 à 19. Il dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Cette pensée, quelque part, chers frères et sœurs, devait le rassurer. Il avait foi en la promesse du Seigneur que en son fils naîtra une grande nation. Alors il a placé son fils, il s'est apprêté à le sacrifier et nous savons tous ce qui s'est passé. Un ange est intervenu et le sacrifice n'a pas été fait. La deuxième question alors que nous pouvons nous poser, mais pourquoi le Seigneur a-t-il demandé à Abraham de faire cela? Il peut y avoir, chers frères et sœurs, de nombreuses réponses. Ou comme Hugh B. Brown l'a dit un jour, Abraham avait besoin d'apprendre quelque chose sur Abraham. Tout comme nous savons que cette expérience est une similitude du sacrifice du Fils unique de Dieu. Et je nous invite, chers frères et sœurs, à méditer sur les différentes raisons de ce test, raisons qui peuvent nous aider également dans nos tests d'intensité. Mais j'aimerais cependant nous focaliser sur la nature de ce test pour Abraham et ce qu'il peut nous enseigner
sur le sacrifice et sur le principe de l'obéissance. Je pense que ce que le Seigneur a demandé à Abraham sont des choses pour nous enseigner à nous quelque chose. Et c'est ce que Paul nous explique dans Romains au chapitre 4, les versets 23 et 24. Il dit ceci: mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Chers frères et sœurs, cette histoire s'est produite pour nous enseigner, nous, le reste de ses enfants. Il nous est peut-être déjà arrivé de nous demander pourquoi est-ce que le Seigneur me demande de telles choses? Comment peut-il me demander d'abandonner certaines choses? C'est trop dur. Il me demande beaucoup trop. Mais peut-être que dans ces moments, le Seigneur voudrait mettre Abraham devant nous et nous rappeler ce qu'il était disposé à faire. Et quelque part, il nous dirait, si j'ai réussi à faire cela de lui, je peux le faire de toi. Dans chaque épreuve difficile que nous pouvons rencontrer, le Seigneur nous rappelle l'épreuve difficile d'Abraham. Que nous demande le Seigneur de placer sur l'autel? Ce qu'il nous demandera de plus difficile à faire, chers frères et sœurs. Et vous savez ce que c'est? Abandonner le péché. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Ce n'est pas que nous sacrifions, ce n'est pas ce que nous sacrifions qui lui importe peu. Dieu n'a jamais voulu la vie d'Isaac, comme il n'a jamais voulu la mort de tous ces animaux qui ont été offerts en sacrifice sur les différents autels. Qu'attendait-il de ces demandes, de ces exigences? Chers frères et sœurs, il attendait notre volonté, notre cœur. Ce n'est ni le temps, ni l'argent, ni l'effort qu'il veut, mais c'est notre volonté. Neil A. Maxwell, apôtre de l'Église, a enseigné: la soumission de notre volonté est en fait la seule chose personnelle que nous ayons à déposer sur l'autel de Dieu. Les nombreuses autres choses dont nous faisons don, mes frères et sœurs, sont en fait des choses qu'il nous a déjà données ou prêtées. Cependant, quand vous et moi, nous nous soumettons, permettons que notre volonté individuelle soit absorbée dans celle de Dieu, alors nous lui donnons réellement quelque chose. C'est en fait le seul bien qui nous appartienne que nous puissions lui donner. Chers frères et sœurs, Abraham a donné à Dieu sa volonté. Et j'espère que ce sacrifice intense, ce test intense que le Seigneur a donné à Abraham pourra nous inspirer dans notre vie.
Chers frères et sœurs, nous serons tous éprouvés dans notre vie. Que ce soit au travers d'un test d'endurance ou que ce soit au travers d'un test intense. Puissions-nous nous souvenir du merveilleux exemple d'Abraham, de Sarah et d'Isaac pour nous inspirer à faire face aux épreuves dans notre vie. Puissions-nous apprendre à aimer et à faire confiance à notre Père Céleste. Nous sommes dans cette vie pour être éprouvés et le Seigneur a besoin de savoir si nous serons disposés à lui obéir. Je sais qu'il vit et je sais qu'il nous aime. Je ne cesserai jamais de le témoigner et je ne cesserai jamais de vous le dire. Mais parce qu'il nous aime, il a besoin de nous éprouver. Il a besoin de nous donner des épreuves pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous fortifier, pour savoir jusqu'où va notre fidélité, chers frères et sœurs. Et je peux vous assurer et vous témoigner que si nous restons fidèles, que si nous gardons la foi, que si nous patientons et endurons avec patience et que nous faisons confiance au Seigneur, grandes seront les bénédictions que nous pourrons obtenir dans notre vie. Et plus glorieuse sera notre vie à ses côtés dans son royaume. En tant que présidente de la Société de secours, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes qui partagent les difficultés qu'elles ont dans leur vie. Cela me fait mal au cœur de savoir que certaines personnes endurent beaucoup. Mais par expérience personnelle, et comme nous l'avons déjà vu, après la pluie vient le beau temps. Élevons-nous au-dessus des nuages et patientons jusqu'à ce que la tempête dans notre vie s'arrête, diminue et se calme, et apprécions la lumière de l'Évangile. Puissions-nous faire confiance au Seigneur, puissions-nous accepter ces épreuves et puissions-nous suivre l'exemple d'Abraham qui n'a jamais renoncé aux promesses faites par le Seigneur. Chers frères et sœurs, lisez vos bénédictions patriarcales, vous y trouverez de nombreuses promesses et croyez que même si aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il est trop tard pour qu'elles se réalisent, croyez qu'elles se réaliseront et ce de la meilleure des façons parce que ce sera selon le calendrier, selon les circonstances et selon les détails du Seigneur. Dieu vit, Dieu nous aime et il ne nous abandonnera jamais. Et il voudra toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. N'en doutez pas, chers frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite une belle découverte, une belle étude. Nous allons apprendre dans notre prochaine vidéo des expériences de Lot et Agar, ce que nous devons faire ou ne pas faire. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, à lire vos chapitres parce qu'ils sont merveilleux et à vous faire un festin de ces versets. Et puissiez-vous trouver des principes qui vous correspondent et dont vous pouvez avoir besoin aujourd'hui dans votre vie et que vous soyez fortifiés dans votre témoignage, que Dieu vit, qu'il vous aime. Bonne semaine, bonne étude et je vous dis à très bientôt. Et j'aimerais juste en passant souhaiter à chacun d'entre vous une merveilleuse, joyeuse Saint-Valentin. J'espère que vous serez gâtés et que vous pourrez profiter de cette occasion, même si nous savons que nous devons le faire tous les jours, pour fortifier notre amour au sein de notre couple. À très bientôt. Bye.